Ça les gars, c'est quelque chose à laquelle je m'attendais pas. Pepe pourrait revenir au Real Madrid. Selon Ramon Alvarez, il serait bien placé pour rejoindre le staff de José Mourinho. Et là les gars, la récréation elle est terminée, c'est une dinguerie. Déjà juste avec José Mourinho c'était fini, mais si t'ajoutes Pepe en plus, pour les plus jeunes qui l'ont pas vu les gars, Pepe il marchait sur les gens comme ça. Putain les gars, si ça se passe vraiment, je vous le dis, on va avoir un nouveau Real Madrid. Parce qu'avant on avait vu des joueurs et c'était tout mignon, tranquille. Là on va avoir des casseurs. Je pense que le plus grand gagnant dans cette histoire les gars, c'est Rudiger. Déjà quand on lui demande quel a été son défenseur préféré, c'était Pepe. Moi en tout cas je suis quasiment sûr qu'avec Pepe et Rudiger il va se passer un truc avec les deux. Bref, faut juste réfléchir 2 secondes. Imagine tu passes de Xabi Alonso, l'homme qui a été le moins écouté du club ces dernières années, Arbeloa, la marionnette de la direction, à ces deux malades mentaux. Et les gars, on remerciera jamais assez Riquelme pour ses élections présidentielles parce que je pense que s'il n'y aurait pas eu ces élections, Pérez n'aurait jamais fait un mercato pareil. En tout cas, les deux, on va bien voir ce que ça va donner parce que je pense que le vestiaire, soit il va adhérer complètement, soit il va exploser 2 fois plus que ce qui s'est passé avant. Une chose est sûre, c'est que ces mecs-là, ils vont forcément devoir écouter parce que ça va pas être Arbeloa en face. En tout cas, vous les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle ère du Real Madrid avec Pepe et Mourinho. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. La signature d'Ibrahima Konaté du côté du Real Madrid, c'est une question d'heure. Donc Konaté a signé son contrat jusqu'en 2030 avec le Real, lui qui quitte librement l'équipe de Liverpool. Donc ça pourrait être officiel aujourd'hui comme celle de Denzel Dumfries du côté du Real. On va parler cette fois-ci de Marc Cucurella, donc défenseur gauche de Chelsea, joueur qui souhaiterait quitter l'équipe des Blues. Et en tout cas, les deux clubs de Manchester, donc City et United, sont dans la course pour signer Marc Cucurella. Donc Chelsea valorise le joueur aux alentours des 50 millions d'euros. À noter que le joueur, lui, veut quitter Chelsea et surtout, lui, sa priorité, ce serait de rejoindre le FC Barcelone. Concernant Mason Greenwood est de plus en plus proche d'un départ de l'Olympique de Marseille. Donc l'AS Roma est prêt à lâcher entre 35 et 40 millions d'euros pour lui, tandis que l'attaquant anglais a déjà rendu les clés de son domicile du côté de Marseille. Donc le Fenerbahçe était dessus, mais du coup ça ne va pas pouvoir se faire. Donc l'AS Roma actuellement en pole position. Et on finit aujourd'hui avec le joueur anglais Alex Scott qui joue du côté de Bournemouth, mais il figure parmi les pistes de Liverpool. Son nom est à surveiller de près lors de ce mercato estival. Ça les gars, c'est quelque chose à laquelle je m'attendais pas. Pepe pourrait revenir au Real Madrid. Selon Ramon Alvarez, il serait bien placé pour rejoindre le staff de José Mourinho. Et là les gars, la récréation elle est terminée, c'est une dinguerie. Déjà juste avec José Mourinho c'était fini, mais si t'ajoutes Pepe en plus, pour les plus jeunes qui l'ont pas vu les gars, Pepe il marchait sur les gens comme ça. Putain les gars, si ça se passe vraiment, je vous le dis, on va avoir un nouveau Real Madrid parce qu'avant on avait vu des joueurs et c'était tout mignon, tranquille. Là on va avoir des casseurs. Je pense que le plus grand gagnant dans cette histoire les gars, c'est Rudiger. Déjà quand on lui demande quel a été son défenseur préféré, c'était Pepe. Moi en tout cas je suis quasiment sûr qu'avec Pepe et Rudiger il va se passer un truc avec les deux. Bref, faut juste réfléchir 2 secondes. Imagine tu passes de Xabi Alonso, l'homme qui a été le moins écouté du club ces dernières années, Arbeloa, la marionnette de la direction, à ces deux malades mentaux. Et les gars, on remerciera jamais assez Riquelme pour ses élections présidentielles parce que je pense que s'il n'y aurait pas eu ces élections, Pérez n'aurait jamais fait un mercato pareil. En tout cas les deux, on va bien voir ce que ça va donner parce que je pense que le vestiaire, soit il va adhérer complètement, soit il va exploser 2 fois plus que ce qui s'est passé avant. Une chose est sûre, c'est que ces mecs là ils vont forcément devoir écouter parce que ça va pas être Arbeloa en face. En tout cas, vous les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle ère du Real Madrid avec Pepe et Mourinho. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Les Madridistas, je viens vers vous ce beau lundi matin avec quelques actus très intéressantes du côté du Real Madrid. On parlera d'un défenseur légendaire du Real Madrid qui devrait intégrer le staff technique de José Mourinho dès son arrivée au Real Madrid. On parlera aussi du joueur à 150 millions d'euros que Florentino Pérez souhaite recruter. Et vous allez voir que les dernières nouvelles sont assez intéressantes. Et pour terminer, on parlera de Como qui risque de faire ses courses du côté du Real Madrid. Mais avant ça, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Plus que 31 000 Madridistas pour franchir la barre des 400 000. Et je sais que ce n'est rien pour vous parce que par le passé, je me rappelle, en 24 heures ou 48 heures, on avait eu plus de 24 000 nouveaux Madridistas d'un coup. Donc je sais que vous pouvez le refaire. Bref, on enchaîne. Pour commencer, selon le journaliste Ramon Alvarez, le défenseur légendaire du Real Madrid, Pepe, est sur le point de rejoindre le staff d'entraîneur de José Mourinho au Real Madrid. Et laissez-moi vous dire que je suis totalement pour. Quand on sait que Florentino Pérez a ramené José Mourinho au Real Madrid pour redonner un esprit de gagne à cette équipe, inclure Pepe dans le staff d'entraîneur de José Mourinho serait nickel. Déjà, il pourra donner quelques conseils à certains de nos défenseurs qui sont encore trop mous. Et on connaît Pepe à l'ancienne, c'était de l'autorité et la gagne à tout prix. Et quand on voit également qu'on a des joueurs qui font les princesses, je pense qu'un duo Pepe-Mourinho pourra leur faire du bien. Mais bref. Mais sinon, on a des nouvelles complètement folles du journaliste Sanchez sur le fameux joueur sur lequel Florentino Pérez serait prêt à mettre 150 millions d'euros. Et je vais vous lire mot pour mot les propos de Sanchez. On vient de me communiquer le nom du potentiel joueur à 150 millions d'euros. Si cela se concrétise, ce sera une véritable bombe totalement inattendue. À ce prix-là, je pense que l'opération a de grandes chances d'aboutir. Déjà, comprenez que Sanchez, c'est l'un des journalistes les plus fiables, en tout cas côté Real Madrid. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie où il dit, à ce prix-là, je pense que l'opération a de grandes chances d'aboutir. Et pour moi, ça annule tout ce qui est rapport à Michael Olise. Parce que Michael Olise, 150 millions d'euros, ça n'aboutira pas. Le Bayern Munich n'est pas vendeur. Donc au final, je me demande, c'est qui ce fameux joueur qui pourrait nous surprendre
et qui pourrait valoir 150 millions d'euros. Et en plus, il aurait surtout dit que le club est vendeur. Et juste après, certains ont commencé à ressortir la piste Julián Alvarez. Dans tous les cas, la semaine nous réserve plein de surprises. Et pour terminer, Como fera ses courses du côté du Real Madrid, parce que selon certains médias, Como envisage de signer Dani Carvajal, qui a quitté le Real Madrid libre cet été, sans oublier qu'il soit intéressé par des profils comme Gonzalo Garcia ou encore Palacios. Une chose est sûre, vous pouvez compter sur moi pour vous tenir informé. Mais sinon, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous pensez des actus de ce lundi matin. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Madridistas, je vous présente quelques nouvelles du jour en cette belle journée du lundi 8 juin. Vamos. Tout d'abord, on va évoquer un petit peu la victoire de M. Florentino Pérez au présidentiel, mais ce n'était pas une victoire si écrasante comme lui l'espérait. Écoutez, Florentino Pérez est réélu, mais Riquelme sort grandi de l'élection. Florentino Pérez conserve la présidence du Real Madrid avec 65% des voix contre 35% pour Enrique Riquelme. Mais malgré la victoire, le camp Pérez ressort avec un goût amer. La marge attendue était beaucoup plus large. En face, Riquelme peut revendiquer une victoire symbolique avec un score important face au président historique du club. Pérez reste le patron, mais Riquelme a montré qu'une opposition crédible existe désormais au Real Madrid. Monsieur Pérez a dit aussi quelques mots aux socios qui n'ont pas voté pour lui. Aux membres qui n'ont pas voté pour moi, je vais faire tout mon possible pour répondre à leurs préoccupations. Faites-nous confiance car nous serons plus proches que jamais du membre, car nous sommes tous du Real Madrid. Et pour terminer avec le sujet des présidentielles, Enrique Riquelme a essayé de convaincre M. Jürgen Klopp jusqu'au bout, de lui envoyer une vidéo de soutien pour sa candidature avant l'ouverture des bureaux de vote. Il était même prêt à augmenter l'offre de sa propre poche. C'est à ça qu'on voit que M. Riquelme est totalement crédible pour devenir un jour président du Real Madrid. Pepe, l'ancien défenseur robuste du Real Madrid, devrait faire son retour dans le staff technique de M. José Mourinho. L'ancien défenseur madrilène fera son retour au club dans un rôle d'encadrement aux côtés de M. Mourinho. Ça, c'est une excellente nouvelle. Pepe est quelqu'un avec un caractère bien trempé. Il ne se laisse pas faire tout simplement. Il pourrait également jouer un grand rôle en cas de conflit avec certains joueurs dans le vestiaire dans le futur. Alors, au cas où le transfert de Michael Olise devrait finalement échouer direction Real Madrid, et à mon avis, ça sera le cas, vous savez. Le Bayern Munich n'est pas si fou que ça. Le Real Madrid a un autre joueur sous sa liste, concernant l'offre de 150 millions. Il s'agirait d'un très bon joueur, son club serait plus enclin à le vendre. À votre avis, qui ça pourrait être? Si moi, je serais la direction du Real Madrid, je couperais la poire en deux et j'achèterais 2 bons milieux de terrain. Puisque c'est de ce côté-là que le bas blesse. C'est tout pour le moment, on se retrouve évidemment pour d'autres vidéos. Ciao à tous et à la Madrid.